L'Empire moghol. L'Empire moghol, également connu sous le nom d'Empire moghol, fut un empire moderne situé en Asie du Sud. À son apogée, il s'étendait des confins extérieures du bassin de l'Indus à l'ouest, au nord de l'Afghanistan, au Cachemire au nord, aux hautes terres de l'Assam et du Bangladesh à l'est, et au plateau du Décan dans le sud de l'Inde. L'Empire moghol est traditionnellement considéré comme ayant été fondé en 1526 par Babur, un chef originaire de ce qui est aujourd'hui l'Ouzbékistan. Babur s'appuya sur l'aide des empires voisins safavides et ottomans pour vaincre le sultan de Delhi, Ibrahim Lodi, lors de la première bataille de Panipat, et pour conquérir les plaines du nord de l'Inde. Babur, 1483 à 1530, Babur était un chef militaire et un poète. Il a établi la dynastie moghole. Humayun, fils de Babur, a été le deuxième empereur moghol. Bien qu'il ait perdu le pouvoir temporairement, qu'il va finalement récupérer et contribuera à l'expansion de l'empire. La structure impériale moghole, cependant, est parfois datée de 1600, sous le règne du petit-fils de Babur, Akbar, qui est considéré comme l'un des plus grands dirigeants moghols. Il a favorisé la tolérance religieuse, l'art et la culture. Son règne a été marqué par une période de prospérité et d'harmonie. L'autre figure marquante de l'empire moghol fut Jahangir, fils d'Akbar. Jahangir était un mécène des arts et de la littérature. Il a également maintenu des relations diplomatiques avec les puissances européennes. Après lui ce fut Shah Jahan, célèbre pour avoir construit le Taj Mahal en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. Son règne a été marqué par une architecture somptueuse et une grande prospérité. Cette structure impériale perdura jusqu'en 1720, peu après la mort du dernier grand empereur, Aurangzeb, sous le règne duquel l'empire atteignit son extension géographique maximale. Réduit ensuite à la région autour de Delhi par 1760, l'empire fut formellement dissous par la British Raj après la révolte indienne de 1857. Bien que l'empire moghol ait été créé et maintenu par la guerre militaire, il n'a pas réprimé vigoureusement les cultures et les peuples qu'il gouvernait, au contraire, il les a égalisés et apaisés grâce à de nouvelles pratiques administratives et à des élites dirigeantes diversifiées, conduisant à une gouvernance plus efficace, centralisée et standardisée. L'empire moghol fut un empire moderne majeur en Asie du Sud, englobant un vaste territoire de l'Afghanistan au Bangladesh. Son héritage comprend des réalisations culturelles, des merveilles architecturales et un système administratif complexe. L'empire moghol a été le théâtre de nombreuses batailles qui ont façonné son histoire. La bataille de Panipat, 1526, Babur, le fondateur de l'empire, a vaincu le sultan de Delhi, Ibrahim Lodi, lors de cette bataille décisive. Cela a marqué le début de la domination moghole en Inde. La bataille de Karnal, 1739, l'armée moghole a été écrasée par l'armée perse dirigée par Nadir Shah. Cette défaite a affaibli l'empire et a ouvert la voie à son déclin ultérieur. Les guerres carnatiques, ces conflits ont opposé les Moghols aux puissances européennes, notamment les Britanniques, dans la lutte pour la conquête de l'Inde. La révolte des Sipahs, 1857-1858, cette révolte a marqué la fin de l'empire moghol. Les Britanniques ont saisi le pouvoir, exilant le dernier empereur moghol, qui était resté jusqu'à cette date le souverain en titre de l'Inde. L'empire moghol a connu des hauts et des bas, mais son histoire est marquée par ses batailles et les dirigeants qui ont façonné son destin. Les empereurs de l'empire moghol, tous membres de la dynastie timouride, maison de Babur, ont régné sur l'empire de sa création en 1526 jusqu'à sa dissolution en 1857. Ils étaient les souverains suprêmes de l'empire moghol dans le sous-continent indien, principalement correspondant aux pays modernes tels que l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan et le Bangladesh. Les empereurs moghols ont été les fondateurs et les monarques de l'empire. Le premier empereur, Babur, a établi la dynastie et a ouvert la voie à une lignée de dirigeants talentueux. Ils ont cherché à intégrer les hindous et les musulmans dans un État indien uni. Ils ont favorisé la tolérance religieuse et ont encouragé l'harmonie entre les différentes communautés. Ils ont joué un rôle essentiel dans l'administration de l'empire. Ils ont également été de grands mécènes des arts, soutenant la peinture, l'architecture et la littérature. Sous le règne d'Aurangzeb, l'empire contrôlait presque tout le sous-continent indien, de Dhaka à l'est à Kaboul à l'ouest, et de Cachemire au nord à la rivière Kavri au sud. L'empire avait une population estimée entre 110 et 150 millions et couvrait plus de 4 millions de kilomètres carrés. Le pouvoir moghol a diminué au XVIIIe siècle, et le dernier empereur, Bahadur Shah II, a été déposé en 1857 avec l'établissement du Raj britannique. L'empire moghol a laissé un héritage durable dans l'histoire de l'Inde, tant sur le plan culturel que politique. Les sources de ce récit.
la culture générale, Wikiland, Wikipédia, Wikidia. Merci d'avoir écouté cette histoire et à la prochaine pour une nouvelle histoire.